Ok, eh ben écoutez, on va être parti pour ce petit cube là. Zou, on va payer avec des gemmes. Ouais, avec des gold, on en a plein. J'aime bien payer dans la monnaie qui est celle que je gagne dans l'événement. En vrai, faut payer en gold tout le temps. Puisque tu peux faire tout avec les gemmes et tu peux pas tout faire avec les gold. Donc, autant que faire se peut, faut convertir ces gemmes ces gold en gemmes. Salut Lorco. Bon, voilà, c'est la saison du cube. Normalement, on ne devrait pas attendre trop longtemps pour avoir des joueurs pour se régaler. Une vieille maison alsacienne de 400 ans. Ah ouais, solide. Qui n'a jamais été rénovée. Elle est dans son jus. Bon, je rigole. Allez, un septième, on y croit. Je saigne du bras, moi. Il se passe des choses. Mon corps change. C'est la puberté. Si, TKT. Oh, Coria. Salut, Coria. Comment vas-tu? Et salut, Sheoldred. J'espère que tu vas bien, Coria. J'espère que tu vas bien aussi, Sheoldred. J'espère que tout le monde va bien, en fait. Mais il se fait désirer, le septième. J'ai regardé la dernière vidéo, spoiler Lorcana. Oh, pas mal, hein. Il y a encore du bon jeu qui est sorti depuis qu'on a fait la vidéo. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression qu'il y a 2-3 jours avec rien, on fait une vidéo, et le jour où on fait la vidéo, il y a genre 10 spoilers trop bien qui sortent. Bon, ça fait du contenu pour la semaine d'après, mais un peu l'impression d'être en retard à chaque fois. Alors, je prends la rare, hein, évidemment. Lol. Hmm. Faut que je dise surtout les cartes alchimie, le reste je connais. En ETB, ça te fait piocher une créature adverse, ok. Ouais. Carte alchimie, généralement, un power level assez élevé, mais je pense qu'ils ont bien dosé leur truc. Hmm. Qu'est-ce qu'on prend dans ce booster? Ça me fait pas rêver, moi. J'ai l'impression que c'est mon booster typique de draft. De draft Q, pardon. On veut être port. On fait des trucs plus forts que les gestions en général dans le cube chromatique. Land ou la baleine? Baleine, j'irais. Ouais. Je préfère me fixer. Je crois que j'ai pique land ou ça. Ça peut être pas mal, hein. En vrai, ça fait un ETB qui fait draw une créature. Je vais tenter carte alchimie. J'aime beaucoup Vraska, hein. Ça fait un peu tout ce qu'on veut. Ça arrive tôt dans la partie. Les lines, c'est très fort dans ce format si on joue effectivement 5 couleurs. Pour le coup, c'est vrai que c'est une gestion, mais une gestion très polyvalente. Ça sort quand l'Orcana du coup? 17 novembre dans les boutiques spécialisées et 1er décembre partout ailleurs. Sternum bien débilus. Tu crées un jeton ange. Et si tu le prédis, tu crées X jetons ange. C'est que c'est costaud. On préfère quoi? Emprisonnement ou Starnheim? Salut Babouche. Ça nous aide à trouver nos terrains aussi, mais bon, c'est WR. 3 landes. Ça nous fixe bien aussi avec Arbre Monde. Je sais pas trop. C'est très dur à drafter ce cube, je trouve. Je vais prendre emprisonnement, parce que c'est un peu jouer le jeu du cube de faire ça. Oh, Titan, c'est trop fort.
Motra, c'est bien débile aussi. 3-4 fly qui réaniment les trucs en leur donnant le fly. Lui, il chie des dragons chivants. Je l'avais testé une fois, j'étais pas trop content de ce qu'il faisait. Je crois que Titan Primitif, c'est juste trop bien. Croisé abandonné, ça fixe aussi, c'est vraiment bien. C'est chiant que le booster où il y a croisé abandonné, il y ait Titan Primitif aussi. C'est vraiment, vraiment bien. Je vois qu'il y a pas mal de questions et je vous réponds après, les gars. Là, j'essaye de me dépatouiller sur mes pics. Mais promis, après, je vous réponds. Petit Triland. Shadow des Zika aussi, c'est pas mal. Il fait quoi, lui, du coup? C'est fatigué, j'ai même pas envie de lire. C'est chiant. Petit Triome, ça aide à caster 2 cartes qu'on a et c'est très bien pour emprisonnement. Je crois qu'on aime bien. Hmm. Lyra, c'est une très bonne bête. Hein. Là, le reste fait pas trop rêver. Art de la guerre, c'est ok. Enjambeur dans un certain archétype, mais je crois que c'est pas. C'est un peu trop faible pour ce que voudrait faire le cube. Sage de reboisement aussi, c'est intéressant d'en avoir. Ça gère bien les trucs colos du cube. Oh! Echnord violent, Krasis violent. Omnat. Omnat, il coûte juste un mana de plus, sinon c'est le même. Merci beaucoup, Captain Nerus, pour le sub. Un petit jardin du temple. Jardin du temple, Krasis, Omnat. C'est l'épique, je pense. Krasis, c'est fort. Omnat, j'ai l'impression que c'est un peu moelleux maintenant. Je suis prêt à dépenser mes points de chaîne pour détruire ton cerveau d'infection. Non, ça va, j'aime bien réfléchir, c'est cool. Fontaine sacrée. Faut quand même des cartes pour caster nos spells. La devinette. Ah, je te fais ça juste après, Darthraven. J'ai plein de cartes en plus sur mon bureau, comme d'hab. Ouais, là, c'est bien ça. Ça me fixe pas jusqu'à ce que ça me fixe beaucoup. Ouais, donc j'ai pas trop envie. Éveil du Mirari et Krasis, c'est très fort. On teste Éveil du Mirari. Ah, il reste que les trucs qui coûtent 6000. Peut-être c'est Titan le pic. Ouais, tant pis. Notre booster qui est revenu. On a une proscription. C'est bien ça. Faire un mana de la couleur de notre choix. Et pour 3, on peut regarder la carte du dessus, la mettre en jeu si c'est un terrain. Sinon, on peut la mettre en dessous. J'aime bien ça. Ça fixe. Augure de l'automne qui revient. J'aime pas trop Plague. Ça peut être sympa. On serait sur un Bant. Le rouge, je bien open sur ce premier tour.
Ah, et en même temps, on a des bangers comme ça, quoi. Je prends une Trissani. Ah, celui du festival, c'est vraiment débilus. On va prendre un land au cas où. Vous voyez, on a encore des bonnes cartes Cessnia qui arrivent. Des frelons. Je crois qu'Elspeth Conquerdes, c'est très fort. Ça non. On partirait sur un Bant. On peut splasher d'autres couleurs au cas où, mais... Bon, la cœur, par contre, est dégueulasse, là. On a un gros titan de l'industrie. Genre Bantramp, classico. Vren, ça fixe et ça refixe. Hmm. Je crois que j'aime bien le titan. C'est juste très fort. Ça fait quoi, ça? Ouah, ça lance des D20 et ça exile des sorts. C'est chiant. Ok. Beaucoup de doubles colorés. Ouais, mais c'est pas grave, on va être fixé avec les terrains normalement. On devrait pouvoir. Ah, c'est marrant. 4 landes, aucun Célestia. Aucun Bant même. Euh, ça nous fixe, c'est pas mal. Ça nous fixe pas, nous accélère. Cœur 3 d'acier, c'est cool. Carte au trésor, c'est pas dégueu, mais on va essayer de ramper dans des trucs forts. Culmefer, pardon, c'est un caillou à 2. Ça fait quand même du mana incolore, c'est un peu relou. Compagnon fougueux, hein, c'est un drop 2 qui se recycle, c'est pas naze. Histoire d'avoir un peu des trucs à faire en early. Des moyens temporels. Je crois que j'ai envie de prendre le petit chien là. Ouf ouf. Ok, petit land qui fait du bleu. Ange de restauration, je suis fan. Épiceuse de l'âme, c'est pas naze aussi. Ah, on a culture sinon. Peut-être que culture c'est mieux qu'un land. Ça rampe et ça accélère et ça fixe. Je crois que oui. Nissa c'est pas mal. Drop 3, quand tu landes, ça fixe. On a des élémentaires ou des elfes. On a un élémental, ouais. Pas d'elfes. Pourquoi pas. Cavalier de l'aube aussi, c'est décent, mais bon. Là, je crois que j'ai un truc un peu trop gentil pour le format. Bon, ça peut être fort, ça. Mais... Petit drop de voix du renouveau, ça fait toujours le café. Ça fixe pas, ça accélère. Enfin, ça peut fixer les doubles colorés, remarque. J'aime pas trop ça, ça anime un terrain en créature. Enfin, ça tuto un terrain en créature. Oh, on a une merlois. Oh, Fonchpi et Squee. Yorion, c'est fort. Hein. Faudrait que je joue beaucoup de cartes pour jouer Yorion.
C'est le problème de Yorion, c'est quand tu piques des landes, c'est un peu relou. Je crois qu'on va être sage, pique un land. Le russe, on peut le caster. Hein. On peut le mettre dans le deck. C'est un drop 3 double blanc. Ou alors on prend une fonderie sacrée au cas où. On peut avoir envie de splash rouge. Bah, Yorion main deck, le problème c'est que c'est les drop 5 quoi. Un jack 4 drop 5. Je sais pas si on a tous envie de les jouer. Carte au trésor, c'est pas mal. C'est un peu mou peut-être. À prendre double blanc du Coroner Garou, ça peut être relou. Ouais, mais c'est quand même meilleur. Ouais, c'est jouable dans notre deck et il y a plein de textes, on verra plus tard. Épiceuse, le terrain, bon on va prendre le terrain. On va enlever Junji à quelqu'un. Junji Ito le dragon. Le ciel de minuit. C'est jouable. Ouais, en vrai c'est jouable main deck même. C'est jouable main deck aussi. Alors. Salut Olivier. Ça se kick. Si ça se kick, on a le rouge et le noir si on veut, mais bon. Je crois que Golos c'est bien. Triome. Ah, il y a un Triome, effectivement. Bien vu, bien vu. J'ai failli pas le voir avec le skin. Golos, sinon c'était bien. C'est juste très fort. C'est un Enen drop 5, mais bon. Si on veut rester. Comment dire sérieux, je pense qu'il faut prendre Triome. Allons-y. Si Golos revient, je le prendrai quand même. Tachova, c'est hyper fort. Hein. Land drop, pioche une carte. On a un trou dans la curve à 4, mais c'est pas très grave. C'est Noobzard. Très cool, croisé relique. Merci pour ta sympathie. Mais merci beaucoup à toi. Drop 5 again, non. Ouais, mais on va cutter un drop 5. Je pense qu'il y avait Numerari ou Trostani, c'est un truc qu'on va enlever. Donc ça me dérange pas. Et en plus, j'adore Tachova. On se fait plaisir quand même. Oh, Uro, yes. Quel plaisir. Très joli le skin de Kenrith. Kenrith, pas mal aussi, mais encore un drop 5. On va prendre Uro, c'est juste broken. Le Garbouk, c'est un peu la fatigue. On n'a pas grand chose là-dedans. L'histoire de métropole, bah, je crois que je vais prendre l'histoire de métropole. Hein. Et on va être port. On rampe pas énormément non plus, mais. Apparition, on a déjà garde du corps, alors c'est pas la même chose. Peut-être que apparition est meilleure. Ouais, je suis pas convaincu sur ce booster là. Iena, c'est pas ce qu'on veut faire. On a un peu rien là. C'est vrai que la curve à 4 elle est vide, mais bon. Je vais pas prendre un 4-4 pour 4 qui fait rien. Pourquoi je peux plus zoomer sur les cartes? Allô le jeu. Ah voilà. Le cube a été mis à jour, ouais, c'est le cube chromatique. Je vais prendre ça dans le doute, mais. C'est bien.
On a besoin... Ouais, je crois qu'on préfère un land Celestia. En tout cas, un land... Ouais. Plutôt que la forteresse glaciale. Glaciaire, pardon. On a une gestion qui peut faire des tricks. Explorer sinon, hein, si on veut ramper dans nos ports. En vrai, est-ce qu'on va pas écraser ce que fait l'Oppo? Je crois qu'on veut explorer là. Soleil immortel. On n'a pas de Planeswalker, donc c'est fort dans notre deck. Disons que c'est pas anti-synergique. Six terrains. Ah, j'hésitais, c'était le land, je sais pas. Oh, c'est pas naze, ça peut être une carte de side, droit d'Arien. C'est mieux que Vampire accueillante, je pense. Kinan. Kinan, ça peut faire des bêtises pour 7. Hein. On a déjà pas mal de tour 3, donc je vois pas qu'on veuille un brigadier. Pourquoi pas? On peut blinker et faire n'importe quoi. J'ai l'impression de drafter tout le temps ça en cube. Ouais, bof. Si on a du mal contre aggro, on jouera ça. Écharpe de lion, c'est pas mal en side. Un grand merci. Salut Ketchupi, un grand merci pour les tokens signés. Je fais partie des 3 qui les ont eu samedi matin. Oh, félicitations, vous étiez vraiment pas nombreux. Ouais. Avant de faire le deck, je vais checker un peu les questions. J'ai une petite critique, essayez de parler plus de multi. Le jeu est écrit pour du multi. Pack tactique, c'est broken dans multi. Les cartes qui ont. C'est écrit pour du multi. Ah oui, la prononciation, enfin le wording des cartes, ok, ouais. Après, c'est quand même bien un jeu de 1v1, même si tu peux jouer en multijoueur à l'Arcana. C'est vrai qu'on pourrait en parler un petit peu plus, mais on a pris cette mauvaise habitude peut-être de moins regarder ce qui est fort en multi avec Val, puisque techniquement tout peut être fort en multi, vu qu'il y a pour toutes les mécaniques, toutes les synergies, tous les budgets, tu as un général qui correspond, qui te permet de faire des choses avec, donc c'est pour ça, quoi. Mais on fera peut-être un peu plus attention à ça. Ouais. J'avais acheté quelques boosters de Lord of the Ring en juin, mais je comprends pas trop la suite. Il y a des nouvelles cartes, mais pas de nouveaux boosters. Comment je peux ouvrir ces nouvelles illustrations où j'ai compris leur histoire? En fait, c'est une réédition, et dans la réédition, tu peux trouver les nouveaux skins. Et il y a quelques nouvelles cartes, je crois, aussi là-dedans, Lorco. Si je dis pas de bêtises. Tu joues quoi en standard en ce moment? Là, je joue pas trop en standard, j'attends Ixalan avec hâte. J'ai pas mal joué en Duel Commander récemment pour préparer le relique en plus. Les tokens, on les a fait faire sur le site Make Playing Cards et c'est Posca Posca Brico qui a illustré les tokens. Tout. Il y a la devinette pour Darth Revan. Oui, on vous a rush avec mon pote pendant que tu cherchais ta carte chez Relique. Ah oui, je me rappelle très bien. Tac, petite carte. Oh, je prends mon tas de cartes. Je vais vous faire deviner laquelle. Celle-là, elle est sympa. Bon, elles sont toutes un peu sympas, mais celle-là, elle est sympa. Carte magique à deviner. C'est une carte qui n'est pas légale en moderne. Qui n'est pas légale en standard, pardon. Qui n'est en pionnière, qui est légale à partir du moderne. C'est une carte très puissante, mais c'est une carte de réponse qui est très puissante. Ce n'est pas une carte proactive. Elle coûte 3 mana.
dont 2 mana colorés. Oh, parce qu'abricot. Elle a un coût alternatif. Elle a un coût et un coût alternatif. Elle a un dessin stylé. Oh, bien joué, Faust. Force of Négation. Bam. Très très bien joué. C'était la faune. La 29 Menkempion. Alors, ce deck de draft. On a des ports à jouer quand même. Ça peut coûter 4. Et voilà, on a les droits. J'aime bien ça quand même. Merci beaucoup Faust pour le 8e mois de sub. Et merci beaucoup à Injust pour le 20e mois de sub. Vous vous régalez complet. Et merci beaucoup à Vralka pour le Prime Gaming. Merci beaucoup. Salut à toi. On a les droits. Commando Qatar, c'est du side. Attends, c'est moi ou le jeu il m'a enlevé What? Attends, j'ai une Krasis dans le side et ici? Qu'est-ce que c'est que ça là? Attendez. Je vais faire terminer, je relance, là il y a un problème. Je ne comprends pas, mais tant pis. On va enlever les trucs. Ça a l'air un peu mimes finalement. Voyons-nous, c'est fort. Ça, c'est plutôt un tour 6. Ça rampe, ça rampe, ça rampe. Peut-être que l'éveil du Merari, c'est un peu fatigax. Ça, c'est plutôt un tour 2-3. 3-4, pardon. Ça, en vrai, ça peut être un tour 4 aussi, hein, c'est acceptable. Et il faudrait cutter un truc. Fonderie, ça peut nous coûter 2 PV, mais ça aide à caster les lines. Je crois que c'est le seul intérêt, donc on va l'enlever. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut rajouter un terrain. Plutôt un terrain vert. Ce sont les skins qui font ça, ça fait un affichage en doublon pour pouvoir changer l'art si tu veux. Ah ok, d'accord. Trostani c'est un peu mou non? Après c'est une 1-4 qui fait 2-2-2 lifelink. En plus de buffer le reste du board. Ouais je crois que j'ai 4 Trostani. Et on est pas mal avec ça. Hein. Ah il y avait ça aussi. Quand t'as un Shumata, il choisit artefact créature en choisissant Planeswalker et il sacrifie le reste. Ça c'était fort dans un cube que j'avais fait mais... Est-ce qu'on veut jouer sa main deck, la carcasse ou pas? Je crois pas. Je crois qu'on peut se lancer une petite game et on verra. Petite prédiction si jamais il y a 2-3 qui veulent voter. Combien de wins? 2 ou plus, 1 ou moins. Chaque joueur. Oui, chaque joueur, je sais, ouais. Ça touche pas les terrains, juste ça rééquilibre. Non, mais peut-être c'est du side ou on s'en fout même. Let's gong. Oh, ce que ça donne ce petit deck de cube. Un vrai film de cube. Stanley Tucci, incroyable. Incroyable de jouer contre Stanley Tucci. Et voilà. Le coup des Eldrazi en DC, pas trop compliqué de les jouer. En
En duel commander, à part Emrakul, il n'y a aucun Eldrazi qui est joué, je crois. Ou peut-être dans des decks genre Azusa. Donc ouais, je te déconseillerais d'investir à part dans Emrakul à 13. Deck est dans la boîte. Salut Gono, merci beaucoup pour le sub. Esposito. Dis-moi, Coria. Seule vraie question, veux-tu jouer 7 nains dans l'Orcana? Bah, au début, je pensais que c'était vraiment du limité. Et quand j'ai capté la curve quant à Blanche-Neige et surtout les stats qu'on calculait avec Val, bah, je pense que c'est un vrai bon deck. Je sais pas si ce sera tier 1, mais ça fait plein de trucs. Enfin, ça peut faire plein de trucs. L'adversaire commence, on a une main un peu chargée comme la Kalash. Sur n'importe quelle land, on joue Nissa, on en joue 17. Peut-être qu'on devrait jouer 18 landes. J'ai un peu abusé là. On ira jouer 18 landes à partir de la 2 et à la game d'après. Parce que là, en fait, juste avec un land, ça suffit pas. On casse juste Nissa. Je crois que je mulligan. Oh, il faut un land vert, je vais garder. Ouais, je vais enlever les trucs chers plutôt. Oh yes. Du vert. Parfait. Bon, il y a quand même. C'est ce qu'on a le plus dans le deck, donc il y a de grandes chances d'en trouver. Petite voice. Oh, on peut déjà faire emprisonnement sur Culme Fer. Salut David Elric. Ça va et toi? Alors lui, il est fixé, il va faire des bêtises. Avant qu'il fasse des bêtises, on enlève Dryad. Il fait déjà rouge, blanc. Vert, rouge. Ouais, je crois que lui enlever, c'est pas très pertinent. Je pourrais ancêtre du terrier des fesses. Mais s'il me le gère, c'est un peu relou. Ma culture. Ça, j'ai 2 verts et j'ai pas de blanc. Si j'ai un 2 blancs avec le truc dans la main. Ouais, je vais quand même chercher ça. Mettre ça engagé. Certes. Ouais, typiquement, on va gérer étaler avec emprisonnement. Assez, assez important. Et je peux même faire un petit Wuro, ça me régale ça. Au point de vie, draw. Confirmé. Arrive engagé. Zou. Je t'enlève ça. 2 points. On a 2 verts, 2 bleus. On peut caster Wuro. Enfin, il nous faut encore des cartes, mais on peut le caster. Et alors lui, il a beaucoup de rampes. Ça, c'est sûr. Uro une fois que Tatiova. Ah, j'aime bien Uro là pour avancer un peu. Voilà, ça me laisse ça, c'est bon. Draw. Deux points. Petit chien. Ok, on peut faire du sale là. On peut faire titan tour d'après. Les 2 titans d'ailleurs. Ça, c'est peut-être plus fort. Ça nous fait chercher 2 landes et piocher 2 avec Tatiova. Là, on a géré son payoff et il a un peu trop de rampe. Il a trouvé que la partie rampe de son deck. Méchant ça. Plus 3, bah je lui donne le chien que ça. Je peux faire ça pour casser ça. Bon, je peux commencer par draw. Oh putain, il est tellement bien notre deck. Je crois que j'ai lui cassé son truc là. J'ai cassé son clown. Détruire ça. Et une 4-4, ça m'a l'air bien. Oh, je suis pété à Dryad.
Regarde. Non, je casse comme ça. J'attaque avec les deux. S'il trade, je m'en fous. A déjà fait le taf la Tatiova. J'écrase Is donc. Trouve des landes. Oui. 8 mana. Summum à 6. Il a trouvé un payoff. Où il l'avait et il attendait d'avoir X égal à 6. Cavalier d'épine, ouais, donc il a top deck. Grand Chrome Lake. Back. 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire X égale 6, piocher 3 cartes. Et du coup, c'est une 6-6 qui passe au-dessus de ça, c'est bien. Mettons un coup de titan de l'industrie. Et il veut reprendre quoi, Italie? Non, il peut pas. Il veut reprendre Summum. Ouais. Il reprend Grand Chrome Lake, ouais. Ouais, coûte un peu cher Grand Chrome Lake là. Puis surtout, il a rien à mettre au bout. On est pas mal. Chrome Lake pour 1000 mana. Et là, il faut qu'il top deck des créatures. Hmm. En vrai, je vais attaquer avec ça. S'il me la trade, ça me fait une grosse bête pour le tour d'après. Je peux caster Uro, excellent. 1, 2, 3. Et je peux faire Lyra. C'est bien. J'ai envie de l'écraser sans trop non plus montrer de cartes. Ça, je veux lui faire la surprise. Ouais, juste le mettre Lyra. Quand il a une gestion comme une bête fly, je vais le tuer avec l'autre. On va recycler ça. Joli. Ah. Là, ça ne sert à rien. C'est bien un peu blasé. Ouais. Voilà, on a dégouliné là. Alors contre lui, il a Chrome Lake. Il a le cul de me faire. Donc je mettrais bien un petit commando Qatar. Ça a l'air d'être bien. Alors ça lui piquera sûrement un truc fort. Mais bon. Je préfère jouer ça contre aggro en fait. C'est un chum blocker qui va me donner une autre bête. J'ai envie de monter un peu plus de terrain. Genre une petite plaine de plus. Il faut que je cut des choses. Peut-être que t'es un soleil immortel. Ça a pas l'air fou contre lui. Et ça, je renvoie pas grand chose en main. Enfin, faut que je le casse à 6 quoi. Ou peut-être ça, cercle de téléportation. Un peu fatigué. Allez. Ah, je viens de faire plusieurs cubes, j'ai l'impression que t'es obligé de jouer vert et rond pour gagner ce format. Toutes les fois où j'ai d'infructueux, je me suis fait ouvrir. Ouais, bah. Ça a l'air d'être un peu le thème quoi. Ouais, on fait pas grand chose en early, mais j'aime bien ça là. Il commence, donc il faudrait qu'on pioche que des landes sur nos 4 premières draws. Ce qui serait improbable. C'est pas mal ça.
Donc il rampe fort, comme tout ça. Et il rampe très fort. Il m'a pas mis de points. Je crois que je préfère Nissa. Parce que mon caillou me fait rien tour d'après. Alors que je peux peut-être faire double play si je fais Nissa d'abord. Ça me fait land, j'ai 5 mana, je peux jouer ça. Et il a retrouvé son Italie. J'ai 4, 5, j'utilise 3. Il me reste 2 plus 1. Ouais, je peux faire land et Wuro. Et qui trigger, qui va me chercher un élémental. Je vais faire ça. Vert. Je le mets. Ouais, une carte de terrain, donc je peux la mettre d'étape. J'ai large assez. Trigger. Cherche. Ah, j'ai encore un mana de plus même. Et ça va me chercher la voie du renouveau. Qui me permet de faire ça. Et ça. Ok. On n'a pas Italie, mais il était pas dégueu le tour. Je me rappelle plus ce que c'était élémental, mais c'est la voie du renouveau. Phase d'attaque, il va caster 2 spells gratuits. Le Febero. C'est pas mal dans sa stratégie. Et un terrain naze. On va la sauter le festival en espérant trouver un truc cool. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je lance, je fais 7, 8. Je peux faire X égale 6 avec la Krasis ou juste à l'assaut du festival. X égale 6, ça me permet de bloquer Italie, remarque, c'est peut-être mieux. Et au moins je pioche des cartes. VR. Allez. On a beaucoup de rien. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ouais. Bon, au moins on s'est débarrassé de ça, mais il a un titan. Oh là là, il a titan, il a son Chrome Lake dans la main. Oh! Wouch! Ah oui, il exile en plus avec son truc. Parfait. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas grand chose à dire là, sur cette sortie, c'est juste excellent. Ouais, le problème c'est ça quoi. Ça on gère pas. Hein. On va détruire et on va... Faire une 4-4. Je sais pas. Ouais. C'est pas facile.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut mettre 9. Donc il peut tuer mon titan et Kinan. Et il me resterait une 4-4 et une 2-2. Et il prend tout son mana à voir ce qu'il peut faire avec Zakama. En plus, il a pioché 1000. Je vois pas. Wow. Ah, j'avais oublié l'ancêtre. Non, il peut faire plus que ça. Il peut raser mon board là, je crois. Ah, il a que 3 mana rouges. Il est mal engagé. 1, 2, 3. Ouais, il peut faire plus que ça de mana rouge. Alors, on va voir ce qu'il tuto et ensuite on mourra. Captain 6C. Ok. Bon, c'était tour 3 Italie. Un peu dur à endiguer ça. Je crois qu'on est bien, hein, on veut juste pas se prendre la même. Il a énormément de rampes et il a des payoffs, mais pas non plus 100 000. Donc si on a une de nos 2-3 gestions, ça peut bien se passer. On a un deck fair comparé à lui. Puisque lui, il a beaucoup de cartes pas ouf, quoi. Très bien de faire une bonne main de départ. On va jouer en premier. Ouais. On a une gestion, donc c'est dur de la bottom. Si je pioche un land, je suis content. Si je pioche 2 lands, je suis très très content. Très content. Très content, très très content. Allez, Stanley Tucci. Mulligan cette main, dommage. Ah bah non, j'avais déjà commencé. Je suis très content, j'ai pioché un land. Je vais explorer. Je vais jouer ça en blanc. Et j'ai pioché un autre land. Allez, encore un. Mais parfait, le jeu m'écoute, ça me régale ça. Ceci, cela. On est tour 4. 1, 2, 3, 4, 5. On aura 6 mana. Il a encore son avaleur. Ça fait beaucoup de land. J'activerai ça. Non, à partir du tour prochain, on fait des bêtises. Mais pour l'instant, on n'en fait pas. On va enchaîner peut-être Titan et Lisseur. C'est ok. Ah, il fait pas une sortie patate comme tout à l'heure. On va pouvoir détruire ça avec notre Titan. Ah, il est là, lui. Ah bah, il va être bien accueilli. En réponse, il casse la lanterne. Oh, bah, on va jouer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On joue ça ou non, peut-être Titan, c'est meilleur. On refuse. Donc, je vais le garder au-dessus, le piocher. On va lander. Ah, mais on a Kamala vert. Donc, non, on va Titan. Ce qui est quand même très bien. Alors la fenêtre, c'est pas qu'elle est mal cadrée, c'est qu'en fait j'ai un overlay en haut. Donc il y a forcément une partie de la fenêtre que vous voyez pas. Ça va aller me chercher le triome. Et un bosquet gorgé d'eau. Par contre, c'est vrai qu'elle est un peu... Ah non. Ah, elle est mal cadrée sur les côtés par contre. Voilà. Je l'ai un peu recadrée. C'est vrai qu'elle était... En gros, elle était un petit peu élargie, je sais pas pourquoi.
Merci Minimo. Jardinier druide, il fait quoi déjà lui? C'est pas mal. Ah bah comme à l'époque, cavalier d'épines, on y répond par espèce de conquerdes. Ou pas. Ah, il a Italie à 7 aussi, content que ça dégage ça. Oui, parce qu'avec Lisseur, je pourrais répondre à son truc là. Donc on va faire ça. Bam. Je voudrais virer cette merde. Voilà. Donc là, une petite phase d'attaque sans prétention. Trigger. Je valide. Avec Tachova, ça fait nimp ça. On va chercher ça en tout cas faire. Engager. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux activer ça. Ou faire ça. Je crois que j'aime bien faire ça. Oui, si tu veux. On va dire vert. Je sacrifierai peut-être mon land pour draw une petite carte. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. Tour d'après. Donc 11 ou 12. Je crois que c'est pareil. Par contre, si t'as pas Tachova quand tu fais des coups de titan, Tachova il commence à être 3-3 pour 5 là, c'est pas ouf. Oui, du coup on ne voyait pas si ça avait gagné une game. Ah, effectivement, le tout en bas à gauche, c'est vrai que ça devait être caché. Pour 1000 mana à Chrome Lake. Qui va être cassé par le titan. Mes ports interagissent avec le champ de bataille, ce qui est assez bien. Yes. Draw. Il y a un summum et ça. Hop là. J'ai une carte. Bonne carte en plus. Je peux réanimer un Etali, non, de son cimetière. Ah, depuis notre cimetière. Bon, de toute façon, je vais mettre Uro. Ah, mais il va me l'exiler. Relou. C'est pas grave. Je vais détruire ça. Faire une 4-4. Allez. Ça, tu me le casses. Je vais d'abord attaquer. Réduire les chances de piocher un land. Deux verts. Comme Patrick. Est-ce qu'on se fait un petit coup d'ouro? S'il me l'exile pas, je pourrais le réanimer. Ouais, en vrai, je vais faire ma value. De toute façon, avoir tout le. Enfin, ce qu'il faut au cimetière pour s'en servir, ça va être chaud. Pour le réanimer, pardon. Parce qu'il m'enlève une carte par tour. Shooter de bite. Et Puppy le caster Italie. Pioche Selvala. C'est pratique quand même. Sacrifice, on sait tout ce qu'il a en main. Pas d'effet. Bam. Je lisse. Je tue Italie. Merci Stan Tucci, c'était une game formidable. Nous avons joué des ports en toute non-courtoisie. Mais j'avoue que sa sortie à la 2, elle était vraiment très très forte. Surtout quand il a Titan. Surtout quand il a mon Titan. C'était très patate. On a gagné. Pourra-t-on gagner la suivante?
J'ai le jeu de mots de verre. Citation. Moi je crois que plus on s'abîme, plus on est beau. Est-ce que le téléphone est chargé? Comme la calache. Ah oui, 99%. Zou. C'est nickel. J'aurais de quoi vous faire le petit unboxing. Et faire le petit secret aussi. Je rappelle au fait, même si on le dit dans la vidéo qui sort dans 1h30, qu'il y a l'AP Streamer demain à 19h. Si vous voulez voir le nouveau standard Xalan, n'hésitez pas à venir en mars. Ça va être de la merde. C'est beaucoup mieux. Emprisonnement un peu cher peut-être. Ça me fait chier d'enlever un... Peut-être c'est Nissa que j'enlève. Ou je garde ça, j'enlève à l'assaut. Dur. Ouais, j'ai suffisamment de payoff. En voilà un. C'est deck tech ce soir. Et non, c'est fin des spoilers Xalan. La vidéo est plus courte, hein, y en a moins, on a fait déjà pas mal. Je crois que je vais faire du blanc avec ça et dire vert sur cœur de froid d'acier. Vert. Je peux faire ça tour prochain, hein, si l'adversaire est un peu mou. Joli sleeve. Je peux Nissa, land, j'ai 2 mana. C'est nul. Ouais, du coup on va Nissa et Triome. Carte. Azorius Azorien. Oh, alors ça, y a pas de galère l'ami. Ah, je peux faire x égale 3. J'aurais pu faire x égale 4, ça aurait été mieux. Je crois que je vais d'abord faire ça. Non. Je vais faire croire que j'ai des trucs à faire. Je bait une gestion de permanent. Titan, si je peux le blinker, ça fait des choses. Merci à toi, Flopo. Bon, il a géré un enchantement. Ok, x égale 4. C'est pas mal. J'ai mes 3. J'avais dit vert. Ah bah, j'ai tous mes mana verts. J'ai un deuxième mana blanc. Je peux pas faire ça tour prochain si j'ai pas de land. Pas de land étape. Ah, une autre couleur peut-être. Ça se recycle pour moins cher. Ah, mais je préfère avoir du blanc. Et recycler ça. Donc je fais ça. Et on pourra et recycler et triomer. Je vais recycler le triome. Enfin, et emprisonner, pardon. Ok. Je vais aller voir si, je sais pas, je trouvais un chien, un drop 2. Un truc à jouer. C'est un peu relou. Ça gère, ça annule ma gestion. Ça annule pas le lisseur, c'est quand je le lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais avec ça, je peux faire lisseur. Ok, ça passe. Attention, jeune homme.
On pourrait mal le prendre, la phase d'attaque. Oh, belle. On a cassé ça. Ouf. Putain, heureusement qu'on a le lisseur parce que Titan c'était une 7-7 pour 7. Titinement. Et emprisonnement c'était un enchantement pour 2 qui fait rien. Ça faisait des trucs, remarque, mais bon. Ça faisait des trucs sur le long terme. Oh, il est à 12, on a 12. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça, Nova. On pilote. Ah. Ah, ça transforme un autre truc en attraction de la lune, machin bidule. Dac. Je vais jouer ça. Je vais casser un enchant et faire une 4-4. Quoi qu'il doit avoir des bras, si on va mettre un marqueur shield. Je vais casser ton truc là. Je vais mettre un marqueur shield sur lui. Bon. Après, il y a peut-être un Sunfall. J'ai pas fait gaffe au bras qu'il y avait. C'est un enchant avec flash, c'est vrai, Injust, mais bon. Moi, c'est pas la vitesse du sort qui m'intéresse, c'est l'effet. Même si la vitesse est non négligeable. Peut-être sacrifier ça à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8 mana, je te casse tout mon deck. Est-ce qu'on a un truc à 9 mana? Non, le plus gros c'est Elixir. J'ai pas mis en 18ème land d'ailleurs. Oh, c'est rigolo ça. En l'état il est mort, est-ce que je fais autre chose? Il est plus mort. Hop là. Je reprends mon lisseur. Moi j'aime lisser. Désolé Mendo coach, j'étais port. Je veux ça. Encore une fois, il a beaucoup d'artefacts d'enchantement. On a un bien commando Qatar. Cercle de téléportation, il avait des gestions main deck, donc on va l'enlever. Comme ça, il se retrouve avec ces gestions qui font rien. Et tout le. Ah, peut-être Soleil Immortel, encore une fois. Hein. Ah, contre lui, c'est bien ça grind. Ça, c'est pas très fort, il a pas beaucoup de créatures. Et mon drop 4 qui met une créature en jeu, ça peut être intéressant contre lui, mais. Il faut que je l'ai, il faut que j'ai une autre bête en main au moment où je le caste. Ah, au moment où j'attaque, pardon, je le surmène. C'est ok. Zooks. Petit fien. Un canif. C'est un petit fien. Petit point d'ex. Hop là, pas volé. Oula, ça passe bien vite là. Y a bien rien. Calmez-vous, Marvel Snap et Netflix. Il m'a donné ceci. Merci beaucoup, le bébé, pour le 43e mois de sub. Ah, le bébé. Je peux soleil immorté. Bah, allons-y. Pas de galère. Pas d'attaque. Là, il peut gérer, attaquer avec les deux dedans, mais bon. C'est un peu mignon, l'invasion. Bon, par contre, j'ai beaucoup de land, donc si je gère le soleil, il va falloir que je trouve des trucs. En réponse, il va gérer. Ça me va. Ah non. Ok.
Ça rend moins fort son Teferi s'il a moins de chevaliers. Maurice. Ah! Belle. Oh, délicieux ça. Si je lande et que je joue ça, j'ai 3 mana. Mais j'ai pas ma pioche. Et moi je veux ma pioche. Donc on va faire ça. Nice. Parfait d'avoir plein de landes. Salut Flowertwerk. Et on pourra emprisonner tranquillement son petit cavalier de l'aube. Ah, il était full tap, j'aurais peut-être dû le faire. Il nous a pas montré de contre, mais... C'est marrant comme fin de chanson. Allez, Mendo coach. Quand même plus stylé ça. Hein. Un bon vieux dos de carte bien râpé au sol. Oh! Ok. Je peux exiler ça, chump et tuer. J'aime bien. C'est relou quand même l'ange. J'exile ça. Je chump et je tue. Il n'y a pas son TF et... Il n'y a plus de bête. Oh! Oh! Alors on va piocher déjà. Pas mal. Voyons voir. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Ah c'est à total là. C'est total. Je suis désolé Mendo coach. Je fais du sale. Merci. Wafatch. Ah il spam joli. Je comprends. C'était... C'est quelque chose. Quantité sur ma taille. Carte légendaire. Ouais. Ah il est pas content. Hein. Ou alors il est vraiment impressionné par ce qui s'est passé mais... Quelle bonne carte Tatiova quand même, franchement. Est-ce qu'on a fait plus élégant comme design que Tatiova? C'est l'élégance. Et chercher les Schnorn, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux refaire l'assaut du festival, à l'assaut du festoche. Pas mal, non? Déjà on pioche. Ouf. Ah mais je l'avais au-dessus, putain je suis con. Je suis en train de me... Oh j'ai pioché ça, je le savais. Le con. Allons-y pour ça, hein. Ah. Moins fort. Hein? Vert. Pas d'attaque. J'aurais pu prendre de l'ande, remarque. C'était mieux que cœur 3 d'acier. Ça donne envie de jouer en popper EDH en commandant juste pour l'avoir tout le temps sur mon board. Ah, c'est trop bien. Mais tu peux la jouer en EDH normal, hein. Ouais, je te donne pas de Teferi. Ce qui est trop bien, c'est que c'est when you cast ça. Je peux réanimer un petit chien qui fera rien, donc non. Plutôt ça. Une créature. Piochons la créature. Ah non, parce que c'est un effet d'arrivée en jeu, c'est vrai. Par contre, ça non. J'ai 16 cartes, faut pas que je me tue. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 5. Ça fait 7. Ah non, j'ai oublié un mana là, je crois. Donc 13 moins 5, ça fait 8. Donc x égale 6. Ouais, c'est bon.
Ça marche. Oh, le titan qui arrive. Oh, bah je peux même Kinan. Qui me permet de faire... Bah... Pourquoi je peux pas? Pour chaque couleur parmi les permanents. Bah... Chaque couleur parmi les permanents contrôlés, je termine cette couleur. Ah oui, ça double pas, ça fait un mana de plus. Moi, je pourrais quand même commando Qatar. Je me suis remis les pinceaux. Je voulais Kinan into Lyra, mais non. Je faisais pas 4, je faisais 4, pas 5 mana. Pas grave. Mais please, mon petit PL, merci au Magic. Je pense que Tachova, c'est une des commandants que j'ai le plus joué en EDH. J'aime vraiment beaucoup la carte. J'en ai acheté une version portrait foil magnifique. Ça coûtait genre 1,50€. Il détruit et il tue. Il tue et il détruit. Ok. Et il fait pas le TB du coup. Ah si, il le fait 2 fois. Je suis con. Je peux bloquer avec commando Qatar, mais je pourrais pas sacrifier pour tuer une 2-2. C'est un peu laid. Bon. Je peux bloquer, mais j'avais plus le mana pour faire ça. On a beaucoup de mana. Déjà, on peut lander. Ensuite, Titan. Ou alors je fais ça, hein, 7 mana. J'ai combien de mana si je fais ça? 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 12 mana. Plus les 4 là, j'ai 16 mana. Donc je peux faire 2 fois son effet. J'ai quand même envie de jouer une petite Lyra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je peux facilement jouer Lanterne qui pourra faire du mana. C'est n'importe quoi, ça on est d'accord, hein. Ouais. Pas d'attaque. Ok. J'ai plus que 11 cartes en biblio. Il me reste 4 terrains. Il me reste le lycée de métropole que je dois trouver. Une gestion, ok, il gère quoi, Lyra? Il peut gérer 2 trucs. Ouais. Ouais. Putain, son deck tourne complètement autour de l'Eshland, c'est super fort. Ah, quand il a une Eshland, c'est super fort. Si je trouve lisseur avec ça, c'est un peu relou. Et ouais. Et le reste, ça va en dessous. Donc là, si je bottom lisseur, je le retrouve plus. C'est pas très grave. On va quand même le mettre en jeu. On va bloquer les Schnorn. Et il a son Teferi, c'est pas grave. My people and I have come to help. Ah, le -3 là pour gérer le lisseur, ça va être dur. Je vais pouvoir péter la lumière.
Oh, je pioche Titan de l'industrie en plus. Keep 'em guessing. Je viens de regarder, toujours 1,50€, 2€, stylé. Ouais. Ouais, ça coûte rien, franchement, c'est cool. C'est bien qu'il y a plein de petits skins comme ça accessibles pour que dalle. De Land qui a défaussé. C'est comme téléportation, Land. Et je veux pas trop piocher, donc si je libère Tachova, ça peut être relou. C'est pour ça que le gros Titan à 6 est plus intéressant que Tachova des fois, c'est que t'es pas obligé. Hmm. Je vais pas lander du coup. Enfin, je vais lander de ma main. Ou de là. Phase d'attaque. Je peux aussi péter ça pour qu'il ait que des 1-1. Faut un peu lui mettre la pression. Bam. J'ai encore Nissa ou Oro. Voix du renouveau en créature. Ouais, je vais regarder pour ça. Je suis obligé ou pas? Je suis pas obligé d'aller chercher, donc je peux faire ça. Je vais péter un truc et je vais mettre un shield. Je vais péter ça. Et je vais mettre un marqueur shield sur le Lyra. Et je vais garder mon titan. Épouse. Là, il faut une... Oh, il y a du mana noir. Il faut une gestion à Lyra. Donc en exil. Et une gestion au board. J'ai quand même 2 bêtes piétinement. Non, c'est pas... Salut le Gnome de l'espace. C'est pas du moderne, c'est du cube chromatique. C'est-à-dire que... Magic Arena a choisi... Enfin, des gens ont choisi de mettre sur Magic Arena un espèce de faux format avec un ensemble de cartes choisies à l'avance et on draft comme si c'était des vrais boosters, mais il y a plein de mythiques et de rares dans chaque booster, ce qui crée des nouveaux archétypes avec plein de cartes fortes. Si tu veux, c'est du limité, patate. Je crois que c'est l'attaque Baroud d'honneur là. Olivier Baroud d'honneur. Merci beaucoup ROSHS pour le Prime Gaming. Ouais, je garde Lyra pour l'instant. Ça sert à rien que j'utilise ça une fois. Ok. Bien fait de garder Lyra. Ah bah non, il a pile le mana pour faire le -3. Le mana, les créatures. Ah, c'est relou. Et il est à 9, ce qui fait que mon Lycium de Métropole ne le tue pas. Ah, c'est trop chiant. Nissa, ouais, je la mets en dessous, ouais. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous encore plus de ça. Oh, il est à une 9 alors que j'ai une 8-8 Ace. Putain, quel enfer. Hmm. Ouais, je vais m'enlever des landes, comme ça j'ai plus de chances de piocher des trucs actifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je gère son Teferi là? Ouais, je crois que je le mets maintenant, au cas où. Faire son Planeswalker, je le mets à 1, j'ai une 6-6 piette. Et à part un basique, sinon j'ai que des cartes actives.
Ouais, après ça fait pas rêver, hein. Il m'a géré beaucoup de trucs. Ok. Ah, c'est chiant. Et Schnorn, il a les deux. Celle-là, elle... elle rend mon titan un peu palo. Il veut en garder un. Il peut piloter ça pour faire une 6-6. Une 7-7 même. Active le petit pour pas piocher le land. C'est vrai que je peux activer, j'aurai assez de mana. Il a quand même qu'un bloqueur, mais j'ai pas de bête ace moi. Est-ce que j'ai mieux que le voie du renouveau? Du renouveau, ça meurt instant et le token aussi, donc oui. Je valide. Pioche. Phase principale. On va sacrifier ça. Il n'y avait qu'un land hein, sur les 7 cartes. On va explorer. Ok. Je peux Uro. Et je veux Uro. Et voilà, on a les droits. Joli. Ouais, enfin bon. Là, faut que je mette plein de bêtes en espérant que ça passe. Ah, j'ai l'Ira aussi dans les dernières cartes là. Ah non, ça marche pas. Ah si. Non. Comme ça. Bleu. Vert. Ouais, c'est bon. Allez, 1-1. Bleu. Vert, bleu. Donc normalement, si je fais vert, c'est bon. Ok. Tac, tac. Ça. Ça, ça. Non. Faut que je refuse, sinon je vais aller tuto le truc. Donc là, je sais que c'est l'Ira. Euro 4-4, c'est moins impressionnant du coup. Ah, c'est clair. J'ai 3 attaquants, il a 2 bloqueurs. Voir ce qu'il fait. Je pense qu'on va passer à la 3 en vrai. Bon, j'ai l'Ira hein, au top deck, hein. Peut-être que ça va me faire des trucs. Mais... il aura eu tellement de gestion. Ça va surtout, ça m'a bien empalé. Et c'est Alechnorn à 5. C'est très fort. Et 3 Alechnorn dans un deck, ça va tellement piquer l'âne. Ouais. Ah, je prends 4, hein. Pas de galère. Le problème, c'est que si j'attaque pour l'étal et que je tue pas, je suis mort. Parce que Uro me fait piocher une carte. Il a 3 bloqueurs. Ah, c'est trop laid. En fait, comme l'Ira, c'était mon avant-dernière carte. Quand je vais attaquer avec Uro, soit je pioche ma dernière carte, soit je meurs, donc je peux pas attaquer avec Uro. Mais ouais, il peut bloquer avec ça en pilotant avec ses merdes. Il fait bloc, bloc, bloc.
Troisième go, c'est fini. Ouais, je crois qu'il n'y a rien à faire. Putain, on a pioché tellement de cartes. On a pioché 17 cartes de plus que lui et c'était pas suffisant. Après, il a eu pile de quoi faire Vras. Je te mélange Lyra. Et Lyra, c'était notre dernière carte. Parce que du coup, on a mis une carte en dessous de Lyra, mais sinon, c'est notre dernière carte. C'est pas mal, Roi d'Arien. Ça peuple le board et ça rend notre board indestructible contre lui. Du coup, c'est pas si mal en fait, ça, contre lui. Il a pas beaucoup de créatures, mais elles sont hyper chiantes. Soleil immortel, trop facile pour lui de le remove. On peut enlever le petit chien-chien. Ou la voix du renouveau, c'est moins bien que chien-chien en vrai. Let's go. Là, il a un deck complexe pour nous. Hein. On a beaucoup de TB, donc Eleschnorn, enfin 16 Eleschnorn nous détruisent. C'est la 5 encore plus. On fait pas. Si on pioche pas de mana blanc, on fait pas ça ni ça. Non, on veut mieux que ça. C'est mieux. C'est bien mieux. On va enlever l'emprisonnement, je crois. Parce que la pire menace de son deck, on la gère pas. Il en a eu. Avec le bon dinosaure. Bon, des landes pour Oro, c'est ok. Ah, une Krasis, c'est excellent. Tatiova, là, je suis régalé. Je suis... Petite lanterne, ça c'est bien mou. C'est pas Tatiova. Je crois que je peux attendre un tour de plus avant de faire Krasis. J'ai une carte de plus, c'est quand même fort. Bon, il a eu aux 3 games, hein, par contre, ça c'est un peu abusé. Si je fais ça, ça me permet de faire l'histoire de métropole tour d'après. Ouais, donc je vais faire ça. Et s'il me le gère, bah, je ferai Krasis. Ce serait bizarre qu'il me gère l'ancêtre en vrai. J'ai déjà beaucoup de mana. Ou me gère Ikinan, pas que j'active la capa. Parce que s'il me gère en 7, je peux faire land, activer Ikinan. Allez, l'anneau. J'ai besoin de toi. Waouh! C'est douloureux. C'est douloureux. On doit gérer absolument son Eleschnorn. Ciao. Il va retourner son invasion, mais on va lui prendre un petit token au passage. Comment c'est qu'il en a fait 8? C'est un bug ou... Ah non, ça double même l'ETB de créer X. Ah ouais, non, donc ça pue la merde là. La sortie fait très mal, ouais. C'est... Waouh! Effort collectif, c'est trop fort dans son deck. Mais gros, faut me bourrer, hein, faut pas retourner ton invasion, hein, Mendo Coach. Je crois que c'est déjà fini. Ah ouais. Bah après, Eleschnorn, c'est une carte trop puissante contre nous. Il la trouve à toutes les games. Et puis il fait la sortie de luxe avec Eleschnorn dans un milliard de bêtes, dans je buff tout mon board, je suis ta créature.
C'est un peu compliqué, quoi. Oh, je mets ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça engage ma bête. Il a combien? Il a... Il peut refaire l'emblème? Ouais, la sortie, elle a un peu aucun sens. Ouais, ça sert à rien de casser un Arthos. Je vais gagner 5 points de vie. Faire une 4-4. Ça fait pitié, mais... On va faire cette Krasis. 8, j'en bloque 4. 4... Eh, putain, je prends 16 mais en bloquant 4. Ah ouais, je suis mort en fait. On va voir, peut-être qu'il s'est mal compté Mendo Coach. C'était lui à la une qui nous a spam des mottes? Je me rappelle plus. Il a eu sa revanche en tout cas. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il a énormément de gestion et pour tuer... Ah non, on est mort à la meule, hein, mais... Sinon, pour tuer, il a que 2 ou 3 cartes. En vrai, c'est le genre de deck qu'on aurait pu grind. Juste là, il a fait une sortie pétée. On peut pas interagir, mais... non, pas bien joué, il a spam des mottes. On s'abaisse pas à répondre à l'ennemi. 1-1. Est-ce qu'on va faire 1-2 nul à chier ou 2-1 acceptable, hein? On vit sur le 2-1. Let's go. Ah, j'aime bien l'autre deck là. Je serais déçu qu'il fasse 1-2. Bon, c'est la vie après, hein, mais... Bon, si on se prend des trucs comme ça, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. Hein. Genre, surtout les Schnorn, c'est très très dur. Tu passes en BO3 même en draft. Ouais, maintenant je fais quasi que du BO3 tout le temps. Bah, pas de land, on est content là. Ça, c'est pas mal. Je vais garder mon cercle. Et je vais garder Titan. Ah, Titan, c'est peut-être un peu trop long. Makeda. Nice, petit tour 3. Bah écoute, je trade. Hein. Pas envie que t'aies Magda, moi, qui tourne. Les grelines à voltigeur. C'est un peu bourré là. Lanterne dans rien, c'est pas fou. Peut-être faire Krasis à 2. Ce sera quand même une... Enfin, Krasis à 3, mais on piochera une carte. Ça tient bien le board, remarque. On va pas se plaindre. Petite carte, petit PV. On a trouvé un land qui nous pique pas pour le titan. Je crois que si je trouve une petite Tatiova à mettre derrière le titan, on va faire des dingueries. Il met beaucoup de board. Je pense qu'il va attaquer. Il engage 2 Arthos. Ça va. Là, je sais déjà un peu ce qu'on va rentrer, ce qu'on va sortir à la game 2. Là, il me faut une grosse bête. Et du mana. Titan, ça fait les deux. Plutôt du vert. Si je trouve Tachova là, je fais Tachova, phase d'attaque, land. Je gagne 3 points de vie, je pioche 3 cartes. Ah! Il est bien wide. Putain, il est tricolore aggro, sans fixing, rien. Bien wedge. Je vais bloquer cette 2-2 et ça. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 12. C'est pas facile.
Pour pas dire c'est mort. Putain, jusqu'à l'ange d'inventivité, je me sentais pas trop mal. J'ai 9 mana. Et je suis mort, hein, je crois. Je peux pas draw. Je pioche quasiment que des landes. Ouah, ce qu'on prend, je pense que je sais pas drafter ou il y a un problème parce que vraiment. Ou alors c'est un. Ouais, franchement, non. Ouais, c'est improbable. Il a que des basiques. Il est fixé avec des doubles blancs et tout. Et des doubles bleus. À vous de jouer. Et ils sont insupportables, les gens. Euh... ouais, non, on est mort. Hein. Bon, passons à la 2. Appelle Théo à la rescousse. Non, mais en vrai, je pense qu'on prend juste des séquences improbables. C'est vraiment délirant ce qu'on prend. Et merci beaucoup, Autoflow, pour le raid. Il enfle comme un carton. Ça, c'est bien. Porte le coiffu. Ça, c'est bien contre lui. Ça, c'est bien contre lui. Roi d'Arien. Ouais, ça, c'est très bien contre lui. C'est un peu mou. Les trucs trop chers, on va enlever. Ça se fait gagner des PV, donc c'est quand même pas mal. Réplicateur, c'est un drop 4. Ça, c'est trop lent, cercle. Ça, immortel, trop lent. Elspeth aussi, c'est trop lent. Est-ce que je veux une 3-2 pour 2 juste histoire de d'avoir plus de bloqueurs. Après, c'est vrai qu'on a fait 3 tours, enfin 2 tours à vide avec tous nos landes. Ah, je crois qu'on est bien comme ça. Quand même que notre deck gagne, hein, parce que là, il nous a montré que son early game. Mais peut-être il a du late game aussi qui peut nous rosser, donc... Je vais en premier. J'ai 3... Non, j'ai que 2 draws pour trouver un terrain. Sinon, j'ai que Commando Qatar. Par contre, n'importe quel terrain, je vous dis ça. J'ai 45% de chance de trouver un land. Donc sur 2 draws, c'est pas dit du tout. Ouais, je mulligan ça. Ouais, je préfère ça, largement. On a une petite plaine. Je fais compagnon d'Enterrier, c'est pas mal. Et. Enfin, non, un set du terrier, pardon, d'Antrostanie. Oh, cataclysme. Très fort contre lui. Ah, bah c'est mieux là. Ouf, on respire. Crinco. Je peux caster ça à 6. Ça fait quoi déjà? Ça renvoie un truc. C'est 6-6 qui boon ça et qui me fait une copie de Crinco. C'est pas mal, hein? Ciao. Un peu moins fort la sortie. Donc bon, je suis rassuré, je me dis, son deck fait pas forcément tout le temps ça. Joli. Merci. Oh, et ça va faire un mana de plus sur l'ancêtre. C'est pas mal. Donc je peux faire ça. Triome. Ah non, faut que je fasse ça d'abord pour faire 3 mana. Là, faut que je fasse nimp là. Donc je suis juste Trostani. Trostanik, sa mère. Krenko. Ça fait 3 mana. J'attaque avec les deux. C'est pris. Issa. Land qui fait rien. Et là, c'est pas mal. Là. C'est vraiment fort ça. Hein.
Bon, il y avait écrit Alchemy dessus, donc c'est sûr que ça faisait des trucs, hein, mais... Yes. Bah ouais, hein. 2 points. Cataclysme. Et je suis rect. Bon, au moins ça va vite contre Nicky Hills. Les moteurs fous. Ah, ça, j'ai dit que c'était pas mal aussi contre aggro. C'était une bête qui me donnait une bête. Mais un tour de bleu, c'est peut-être un peu chaud. Là, il va commencer. Je crois que j'ai envie de le mettre quand même. Ouais, non. Partons pas en couille, restons sur un deck qui fait des trucs. J'ai mis Darien ou pas? Il me semble, mais là je l'ai vu dans le side, mais avec les bugs, je sais plus s'il y est ou pas. On fait tour 2 dans tour 3. On n'a pas de mana blanc par contre, mais on a Augure, on va voir. Mulligan pour notre adversaire. Oh, il fait rien. Excellent. Bon, du coup, il avait fait une très bonne sortie tout à l'heure, et là... Il a quand même Krenko. Je vais pas attaquer, parce que s'il attaque, je peux double bloc. Bon, malheureusement, on a que les spells blancs en main. Oh, j'ai pas vu qu'il y a Winota. Ah, mais c'est moins fort maintenant, je crois. C'est pas du tout moins fort. Et je vais double bloquer, parce qu'il peut tuer que Kinan. Aïe 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 aïe. Ouais, on a pioché que des cartes blanches et on n'a pas de mana blanc. Puni, puni, puni. Bah on est mort. Hein. Yes. Ah c'est dommage, hein, parce qu'avec un mana blanc on gérait Winota, mais... Bon, Darien aurait rien changé du coup. 1-2 pourri. Bien joué ceux qui ont pas cru. Ah, vous êtes beaucoup à avoir voté pour 1 au moins, bien joué. J'aurais... Franchement, je pensais qu'on faisait 2-1, voire 3-0 avec ce deck, il avait l'air vachement cool. Et en fait non. Enfin, c'est pas qu'il était pas cool, c'est surtout que... Oh là là, j'ai payé 4000 gold pour récupérer Lien d'abondance et Jumeaux Palais Corse. Et avec un jeu qui bug. J'avoue que les sorties qu'on a pris, c'était vénère quoi. Voilà, on fait juste une death de couleur. Hein. C'est les games de Magic qu'on ne pouvait gagner, mais... Ouais, il faut que je me bouge le cul là, c'est bientôt Ixalan. Bon, il me reste pas grand chose à finir. Pour une fois. Qu'est-ce qu'on a en offre du jour? Rien d'intéressant que je n'ai pas. En vedette, faut que je précommande. Oh, on n'a pas la gouze. On prend la gouze en vrai. Avec les petits gold là. Ah, c'était que pour le slave là que j'ai payé 5000? J'avais déjà le pet? Un peu déçu. Un peu déçu, 5000 gold le slave. Allez, zou! Je vais vous setup l'opening. Hop, allez! Oh, du coup, pour YouTube, pour vous, c'est la fin de la VOD. La prochaine, où on ouvre les petits trucs Lord of the Ring. Enfin, la prochaine sera Célono, les petits trucs Lord of the Ring. Donc, le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance, qui n'est plus une anticipation à ce stade-là de la VOD. Lien dans la description, réseaux sociaux, Twitch, Twitter, tu connais. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.